Autre pays en proie à l'insécurité, le Niger voisin, et c'est dans ce contexte que les législatives et la présidentielle vont se dérouler le 27 décembre prochain. Parmi les 30 candidats en lice pour succéder au président Issoufou, Mohamed Bazoum, bonsoir. Vous êtes le candidat du pouvoir, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS. Vous avez été ministre de l'Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses de 2016 à juin 2020. Monsieur Bazoum, vous êtes donc le candidat du président Mamadou Issoufou qui a exercé ses 2 mandats dans le respect de la Constitution. Quel regard portez-vous sur vos voisins de la sous-région qui, eux, ont fait le choix de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir? Vraiment, madame, je pense que je ne suis pas bien placé pour faire des commentaires à ce sujet. Ce sont des pays qui ont leur propre réalité et elles ont dû commander ce comportement qui leur est propre en ce moment. Nous avons une autre réalité qui a ses exigences et nous les assumons. Alors on va revenir, Monsieur Bazoum, sur l'actualité de ce week-end, cette attaque meurtrière de Boko Haram. Le jour des élections municipales au Niger, au moins 27 personnes ont été tuées dans le village de Toumour, dans la région de Difa, près de la frontière avec le Nigeria. La sécurité, c'est donc le gros défi que vous aurez si vous êtes élu président, comme vos voisins maliens et burkinabés. Comment expliquer que le président Issoufou n'ait pas pu enrayer cette menace? Est-ce que c'est une défaillance de l'autorité de l'État? Non. Voyez-vous, la sécurité qui prévaut chez nous, elle n'a pas sa base sur notre territoire. Les foyers d'où partent les terroristes sont en général sur les territoires des pays voisins et nous n'avons pas beaucoup de prise sur cet espace-là. La région du lac Tchad est une région marécageuse. Il s'agit d'un lac en paix. Et lorsque des individus comme ceux qui ont agi avant-hier viennent discrètement, pendant la nuit, tirer dans tous les sens, allumer des incendies pour faire le maximum de dégâts, ce sont des choses auxquelles il est difficile d'avoir une forme de réponse déjà prête et qui fasse ses effets tout le temps et de façon immédiate. C'est la preuve du caractère vraiment asymétrique de ce combat que nous menons, mais force est de constater que nous n'avons plus affaire au type de menaces auxquelles nous avons été exposés par le passé, avec les effets que cela a eu. Cela tant du côté de Boko Haram que du côté des terroristes qui se situent dans la frontière du Mali. L'État islamique nous qui avons tiré beaucoup de leçons de notre combat contre les terroristes. Nous n'avons pas pu... Monsieur Bazoum, justement, comme le pense le Mali, pour vous, est-ce qu'il faudrait négocier avec les djihadistes? Nous n'avons pas de djihadistes du Niger qui ont des revendications propres à notre pays, qui les auraient adressées aux autorités de notre pays. Nous ne sommes pas dans la même situation que le Mali. Donc, par conséquent, la question ne se posant pas, nous ne pouvons pas lui apporter une réponse, sauf à être totalement abstrait et fantaisiste. Mais en tout cas, la frontière est là, ce risque est là de ce transfert des djihadistes d'un pays à l'autre. En tout cas, en attendant, Monsieur Bazoum, comment allez voter le 27 décembre à la présidentielle et aux législatives quand on voit que même pour les municipales, c'est le carnage? Comment lutter contre le taux d'abstention qui risque de se profiler? Non, nous avons voté hier dimanche, madame, 13 décembre. Il n'y a eu que la seule attaque contre le village de Toumour, à l'extrême sud-est de notre pays. Cela a induit quelques perturbations qui ont commandé qu'à peu près 13 bureaux de vote ne soient pas ouverts.
sur les 18 640 bureaux de vote, je ne pense pas que ce soit un problème aussi grave que cela. En tout cas, pour lutter contre le terrorisme, il faut miser sur le développement d'un pays pour ne pas donner évidemment des raisons à la jeunesse de se laisser tenter par la radicalisation. Or, sur l'indice de développement humain, le Niger est dernier au niveau mondial, 189e sur 189. On parle d'accès à l'eau potable, d'électricité, d'éducation. Comment remobiliser cette jeunesse ? Non, madame, les critères de calcul de l'indice de développement humain ne sont pas ceux que vous venez de citer. Je vais vous les citer si cela vous intéresse. Il s'agit de l'école, et dans l'école, on compte la durée moyenne de la scolarisation, de la scolarité pour tous ceux qui ont plus de 25 ans. Et la durée de la scolarisation attendue pour les enfants qui sont à l'école en ce moment. Ça, c'est l'élément qui a le coefficient le plus élevé. Alors, lorsqu'on parle du niveau moyen de scolarité de ceux qui ont plus de 25 ans, il ne s'agit pas des effets des politiques qui sont conduites maintenant, mais ce sont des effets de politiques en rapport avec l'éducation qui datent de plus de 25 ans. Mais en matière de développement, on ne parle pas seulement d'école, on parle de l'accès à l'eau, de l'accès à l'électricité. Non, madame. Non, madame, on parle de l'école, on parle de la durée moyenne de vie et on parle du produit national brut par tête d'habitant. Voilà les trois critères. Sur les deux critères, le Niger est loin d'être dernier. Les deux, il est en bon milieu des pays africains pour le PIB par tête d'habitant. La durée moyenne de longévité des Nigériens est de 60 ans. Elle est supérieure à beaucoup de pays africains. Par contre, nous sommes très handicapés par notre école, son état actuel, qu'on juge à travers la durée moyenne de la scolarisation attendue, mais surtout son état du passé. Nous avons démarré l'indépendance avec un taux de scolarité qui n'atteignait pas 3%. Donc nous sommes partis avec un handicap rédhibitoire. Ce sont ces effets de cet handicap qui se traduisent à travers ce mauvais chiffre. Monsieur Bazoum, il y a autre chose, il y a aussi la corruption qui est aussi un fléau qui gangrène le pays et son administration et qui est aussi un frein au développement. Comment comptez-vous apporter votre différence ? Madame, vous êtes en train d'utiliser des clichés et avec beaucoup d'aisance à votre place, je serai un peu plus prudente. Regardez les chiffres. Mais alors dites-nous, vous ne pouvez pas nier ces chiffres de la corruption, quand bien même vous, en tant que président, monsieur Bazoum, si la corruption existe, que feriez-vous ? Voilà, non mais je vais dire, si vous vous fiez aux rapports qui sont faits par Transparency International, vous ne poseriez pas cette question-là. Par contre, je suis d'accord avec vous qu'il y a de la corruption dans notre administration, pas plus qu'il y en a ailleurs. Mais tant qu'il y a de la corruption, il faut la combattre et je suis engagé à combattre la corruption, la concussion des cadres, de façon à faire respecter les règles et les principes de l'état de droit. Ça, c'est l'un des engagements forts que j'ai pris devant les électeurs nigériens et que j'ai préconisé à travers le programme que je propose aux Nigériens. Et j'imagine que les Nigériens ne veulent que ça. La situation de mon pays. En attendant, vous êtes donc le dauphin choisi par le chef de l'État sortant, Mahamadou Issoufou. Il se trouve que votre directeur de campagne n'est autre que le fils du président. Est-ce un aveu de continuité, monsieur Bazoum ? Si vous voulez, vous pouvez l'interpréter comme ça. Abba Issoufou est un jeune homme qui a fait des études dans des universités prestigieuses de Grande-Bretagne et des États-Unis. Il sort de Harvard. Il a des qualités pour lesquelles moi je l'ai choisi. Si par ailleurs ça devait avoir pour effet de renforcer les liens qui munissent au président Issoufou, que c'est de nature à favoriser une situation que moi je désire,
c'est tant mieux, mais je ne l'ai pas choisi parce qu'il est le fils du président, je l'ai choisi parce que j'ai appris à le connaître et il possède des qualités dont j'ai voulu faire usage à travers la responsabilité que je lui ai confiée. Mohamed Bazoum, merci. Je rappelle que vous êtes le candidat du pouvoir à la présidentielle du 27 décembre prochain au Niger. Merci beaucoup. Le pouvoir au Niger est pluriel. Je suis le candidat de mon parti plutôt. Et j'ajoute aussi que vous pouvez retrouver un dossier complet sur les élections au Niger sur notre site internet tv5monde.com/Niger 2020. On vous a bien entendu, hein, monsieur Bazoum.